Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui, voilà, pour une toute nouvelle vidéo contre un des meilleurs pandas de Boon, qui est, voilà, sans plus attendre que Zongito. Donc voilà, je décide au dernier moment de changer mon mode. D'habitude, je la joue en mode Full HD. Là, je décide de mettre le rhizome, passer en mode CSPA 8 PM. Comme ça, je garde les CSPA pour 4 coups de rhizome. Et j'ai une belle mobilité avec mes 8 PM. Je gagne une invocation. En soit, l'initiative, je savais que je n'allais pas l'avoir. Donc voilà, changer un petit peu de mode. Donc voilà, T1 basique qu'on connaît. Il me bloque avec son Wasta. Je décide d'entamer le Wasta, mais derrière de garder quelques PA pour l'embêter, pour pas qu'il passe voilà, son tour à me full cac. D'ailleurs il sait même pas picole parce que voilà, il sait bien que il risque pas grand chose. Donc voilà, je dépose une folle pour le forcer à claquer des PA. Il s'en fout. Il me met au trou. Pardon. Il va laisser son Wasta s'en aller. Parce que si je kill le Wasta, je récupère mon CAC. Donc voilà, il met deux méchants coups d'arc qui font très mal. Donc, je décide de mettre un arbre de vie. Voilà, je me dis, il pourrait me servir plus tard dans le combat. Et en même temps, le forcer à claquer des PA pour m'empêcher de me régénérer sur mon arbre de vie. Je mets un deuxième arbre pour me régénérer un petit peu. Je bluffe en faisant la maîtrise des marteaux, mais il le sait que je suis au rhizome. J'ai une petite ronce aggro, voilà, qui passe pas en crit, qui fait quand même 150 beaux petits dégâts. Voilà, il tape mon arbre. Je pense qu'il s'est trompé. En soit, voilà, donc il débuffe l'arbre de vie. Il le met derrière. C'est pas con de débuffer l'arbre de vie comme ça, l'arbre, parce que l'arbre il doit lancer un sort pour qu'on sache se régénérer dessus. Et si tu le débuffes derrière, il sert plus à grand chose. Donc voilà, je me régène sur mon arbre, mon deuxième arbre. Je décide de faire la maîtrise du bâton. Oui, non. Je réfléchis à mon tour. Ok. Un coup de rhizome et une sacrifiée. En soit, je ne sais pas faire grand chose. Donc là, je suis bien bloqué tout simplement. La folle derrière, elle ne sert à rien. Voilà, il a bien raison. Il met mon arbre de vie, mais en soit, l'arbre a été débuff. Mais voilà, il fait ça, c'est pour s'en débarrasser. Donc, moi, il faut que je kill mon arbre, tout simplement, parce que voilà. Il faut que je m'en débarrasse. Je pense que l'arbre, il avait quand même le sort de lancer parce que j'ai gagné 450 points de vie. En soit. Donc, un petit feu de brousse sur l'arbre de vie, récupérer des points de vie. Une petite flamiche sur le Wasta parce que je sais bien qu'il va m'embêter. Et alors, à chaque tour, j'essaie de déposer une folle pour l'embêter un maximum et pour tenter de ras le PA ou PM, voilà, l'embêter. Savoir que pour un panda, les PA sont très importants. Donc, il continue à mettre la pression avec son arc. Il m'enlève 2 PA à la souillure. Voilà, il m'a débuff. Donc, moi, je vais tout simplement continuer à entamer le Wasta, à le terminer plutôt. Voilà, il lui reste 318 points de vie. Une petite flamiche. Ok. Et voilà, maintenant, je vais donc, comme il est pas stable, je vais libérer. Je vais tenter de rater PM. Voilà, un PM de retirer. Et je vais déposer le plus loin possible la surpuis. Lui, maintenant, voilà, c'est simple. Il va vouloir la kill au plus vite. Et il a bien raison. Sinon, ça va devenir un vrai cancer pour lui. Si la surpuis dépose son jeu, du coup, voilà, ça va bien l'embêter. Donc, que va-t-il faire, le poteau Zongi? Un très bon panda, franchement.
J'ai du mal. D'accord, une épouvante. Il me d'attaque et il sait pas atteindre la surpuis. Ça me va super bien là. Là je me dis ouais, ça me va, je prends. Je suis pas trop mal, j'ai 2600 HP. Je commence à prendre la distance. Je décide de déposer le doppel. Lui déposer la connaissance. Sans plus, je râle pas les PM. Je dépose une gonflable. Comme ça, ça le force à... Voilà, plus je pose l'invocation. J'aurais voulu que la surpuis elle reste en ligne. Je disais, plus je pose l'invocation, plus lui il va avoir la tête un petit peu ailleurs. Et du coup, il sait pas continuer à mettre la pression parce que derrière, il va avoir toutes les invocations qui vont l'étouffer. Mais moi, voilà, ça me va quand le doppel il invoque et qu'il reste loin. Parce que sinon, lui, il a facile à prendre des zones, à le prendre, de balancer. Et quand je suis assez proche, ben, prendre des zones d'attaque, des zones flasques. Voilà, la surpuis elle est toujours en vie. J'ai une gonflable, une petite sacrifiée qui va peut-être l'embêter par la suite. Il décide de kill le plus vite possible ma surpuis, il a raison. Est-ce qu'il l'a? Ouais, la portée c'est sûr. Mais il réfléchit un petit peu à son tour parce que derrière moi je vais être tranquille. Et il se dit, la surpuis, voilà, il a dû faire un choix. Et il a fait le choix de la gonflable. Il a raison parce que sinon avec 11 PM, voilà, j'allais où je voulais. Donc du coup, mais la surpuis est tout le temps là. Donc voilà, je décide de herbe folle qui est un PM. Je vais déposer une folle pour l'embêter. Non, d'abord un petit feu de brousse. Je calcule mes PA. Donc un petit feu de brousse. Une folle. Il faut réfléchir à tout en même temps contre Panda. Donc il faut réfléchir à essayer de maintenir la distance. L'embêter un maximum avec des invoques. Et derrière, se régène un maximum. On n'a pas assez de PA. Voilà la folle qui retire un PM. La surpuis tout le temps sur le terrain. Je pense que la sacrifiée, elle va gêner la ligne de vue pour la fourbe. Le doppel qui vient cancériser. Un PA de retirer, donc ça lui fait un PA de en moins, un PM en moins de la folle et un PM que je lui ai kill, je pense. Parce qu'il en a 5. Je pense que la fourbe, elle l'a quand même dans la ligne de vue, non? Non. Voilà, la sacrifiée en soi, elle m'a gêné plus qu'autre chose. Voilà. Il commence à être étouffé, je commence à bien savoir déposer mon jeu. Ayant toujours une surpuis, le doppel et une petite folle qui se balade. Ça me va, il ne sait pas tout faire en même temps. S'il s'occupe que des invoques derrière, moi je vais continuer à placer mon jeu. Et dès que j'ai l'occasion, lui mettre un tour full cac. Donc, ouais, il décide de faire le ménage comme il peut. Moi, c'est bien parce que ça libère le haut de la map. Voilà, je me régène sur mon arbre. Je débuff ses PM. Je lui clique 3 PM avec herbe folle, complètement abusé. Une petite folle pour continuer à le gêner, d'accord. Une carotte. Je la mets pas à 3 cases, je la mets contre moi parce que de toute façon, je préfère Kima à la d'attaque plutôt que Kima à l'arc. En soit, la surpuis est tout le temps là, elle vit sa petite vie tranquille dans le bas de la map. Le doppel qui est tout le temps là, donc là j'ai réussi, c'est sûrement de la chance parce que bon, j'ai adapté mon gameplay aussi, j'ai fait pas mal de combats contre Zongi, j'ai essayé un maximum de me débrouiller. C'est pas évident contre Panda, je vais pas vous le cacher. Franchement, c'est vraiment pas évident. À partir du moment où il vous bloque, c'est très difficile. En fait, vous passez tout le combat à fuir. Il vous met une de ces pressions malades. Là, en soi, je suis quand même tranquille. Parce que j'ai réussi à placer mon jeu comme il faut. La surpuis, elle est invulnérable. Elle est invulnérable, la surpuis.
Là, je vais mettre une petite ronce apaisante sur mon doppel. Voilà. Je redonne des points de vie. Parce que de toute façon, ça ne me servira à rien du tout dans ce combat contre un panda. En soit. Herbe folle. C'est pas grave que je kill la bloqueuse, mais je la kill pas. Je continue à lui mettre de la pression. Et tout le temps, comme je vous dis, déposer une invocation pour le gêner. Je prends la fuite et je dépose mon gonflable. Là, il est vraiment dans un impasse. Il y a la surprise dans le bas de la map, il y a le doppel qui va continuer à cancériser, une petite folle qui se balade, qui dit bonjour à gauche, à droite, et derrière tout ça, il y a moi, donc Marsadi en haut de la map, qui dépose sa petite gonflable, voilà, pour les PM, pour le régène. Il a un petit peu étouffé le Zongui, là. La plupart du temps, il me win, je vous le cache pas. C'est tombé sur j'ai voulu vous proposer ce combat là parce que voilà, vous un petit peu vous montrer comment je m'en suis sorti face à Zongui, parce que quand on gagne un bon joueur, on est content, voilà. Et c'est les combats comme ça que j'aime bien. Maintenant, il y a des combats sur la chaîne, il y en a un je pense ou deux, un c'est sûr contre Zongui où voilà, il me win tout simplement. C'est le jeu, on peut pas win tout le monde. De toute façon, on s'amuserait même plus. Le but, c'est de s'améliorer, voilà, et d'essayer de perdre un minimum, et derrière, de prendre du plaisir à jouer, tout simplement. Moi, je suis dispo sur la map aggro, je me laisse aggro par n'importe qui, je m'en fous de perte. Vous savez, si vous commencez à agresser les joueurs que vous avez l'avantage, vous n'allez jamais évoluer. C'est pas grave que vous perdez votre grade, etc. C'est pas grave, il faut juste prendre du plaisir. Et pour se débrouiller voilà, gagner de l'expérience, il faut pratiquer. Donc derrière tout ça, c'est bien de camper sur la map aggro et de se laisser aggro par n'importe qui, que ce soit des Enus, des Xelor, tout même des classeurs, voilà, dont vous avez du mal, qui n'est pas facile contre un Sadi. Mais vous allez apprendre des erreurs et vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez vous dire « Ah, mais je me souviens, à ça, je l'ai vécu. Et à ce moment-là, j'aurais dû faire ça. » Et donc là, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation pour vous en sortir. Mais si vous ne vivez pas des situations difficiles contre telle classe, vous ne trouverez pas des solutions, parce que vous allez fuir le prochain combat. Vous allez vous dire « Ah, maintenant, lui, il n'est pas facile, il m'a explosé, j'ai pas envie de perdre mon grade, j'ai pas envie de me ridiculiser. » On s'en fout. Affrontez-le, même 100 fois s'il le faut. Vous trouverez la solution, même si vous allez plus perdre que gagner le combat contre lui, mais derrière vous allez commencer à gagner, vous allez commencer à lui donner du fil à retordre. Donc, et vous allez commencer à prendre du plaisir vraiment à jouer votre classe. Donc, le meilleur conseil que je peux donner, je dis pas que je suis un pro Sadi, ça fait à peine plus de 2 mois que je la joue, je commence seulement à me débrouiller, mais moi, voilà, dès que je me colle, de toute façon, je suis un joueur PVP, je campe la map aggro, et entre temps j'ai fait des tracks qui sont disponibles, parce que voilà, si la track elle se trouve à la banque de Bonta ou quoi, voilà, j'ai plus trop envie d'infiltrer Bonta. Donc en soit je parle beaucoup, vous voyez que le combat là, il a kill mon doppel. Moi j'ai déposé une autre surpuis, je continue à lui mettre la pression, j'ai une petite folle qui se balade là, j'en dépose une autre, je redépose une gonflable. Vous voyez, je peux pas passer mon tour à le full rocks. En plus elle fait un échec sur accélération. Il me semble que ça m'arrive souvent, ça. Que la gonflable, je ne sais pas à combien d'échecs elle est, mais elle en fait souvent. Donc je disais, je ne peux pas passer mon tour à le full rocks, je ne peux pas être trop agressive envers un panda, parce qu'il va gagner. Si je joue à ce jeu-là avec lui, il va gagner tout simplement. Donc il faut jouer sa classe. Voilà. Si vous décidez d'arriver coup de cac, non, je ne suis pas un Enu, je ne suis pas un Yop. Voilà, moi si la Sadi a des sorts d'invocation, des sorts d'entrave et tout, il faut les utiliser, il faut les pratiquer au bon moment, etc. Calculer ses relances. Donc voilà, je commence doucement à m'améliorer. J'aimerais bien par la suite maîtriser vraiment bien cette classe. Et pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, essayer d'atteindre le grade 9. J'arrive à atteindre le grade 8, mais je ne le tiens pas. Mais voilà, je le tiens un jour ou deux, je le perds, des fois je le tiens 1 heure. En général, je reste grade 7, voilà, jusqu'à la fin du grade 7. Mais j'arrive quand même à atteindre le 8, en campant la map aggro. Mais c'est pour ça que je pratique, j'ai vraiment envie d'essayer de choper, pour le fun, le grade 9.
Voilà, un beau gratte 9 léger, c'est pas grave, on vient, on me démonte, je le perds, c'est pas grave, je l'aurais mérité. Et derrière, ça offre de meilleures résistances aussi, donc ça rend le combat un peu plus intense. Donc voilà, le Zonky lui reste 905 points de vie, je parle beaucoup, mais derrière, vous suivez le combat en même temps. Il a la relance du Wasta, il faut absolument que je m'en débarrasse. Donc voilà, je vais pas tout mettre mes PA dessus, comme je vous l'ai expliqué. Donc je décide de déposer... Qu'est-ce que je vais faire? D'accord. Une folle, une gonflable pour du régène. Et au moins ça l'oblige à claquer des PA pour qu'il mes invocations. Vous voyez, la folle, elle est quand même intelligente. Elle contourne pour dire de ne pas se coller au Wasta. Pour ça, j'ai rien à dire. Pour l'IA de la folle, autant elle porte bien son nom, c'est une folle, tout ce que vous voulez, mais elle a une bonne IA. Je pense que c'est l'une des invocations qui a le meilleur IA, c'est la folle. Voilà, vous voyez, il a dû claquer la flamèche, deux gros coups d'arc qui me démontent. Donc, moi je suis toujours bloqué, il faut que je me débarrasse du Wasta au plus vite, ma vie diminue. Voilà, je m'en débarrasse, il me reste 3 PA, que vais-je faire? Pourquoi j'ai mis une ronce apaisante? D'accord, en fait, comme il a pas picole, ça va le forcer. Je voulais le forcer à claquer des PA pour se débuff. Mais il est malin, il a raison. Non, il y en a qui se seraient débuff, mais lui non, il continue à mettre la pression parce qu'il voit ma vie diminuer, il voit que le combat il se termine. Voilà, là il faut un gagnant, il faut un perdant. Et c'est maintenant que ça joue. Vous voyez la différence d'HP qu'il y avait, de points de vie, et maintenant on est à égalité. Pourtant j'avais un bel avantage, mais c'est comme ça quand on gère bien sa classe, et Zongy il gère très bien sa classe. Donc, je me dis je vais pas full rock, je vais déposer une surprise, je me régène un petit peu sur la carotte. Je vais déposer un arbre de vie. Il faut que je l'entrave, même que je me rapproche, il faut que je l'entrave. Hop, une petite folle derrière ça, je retire 2 PM, donc ça valait le coup de se rapprocher. Un PA de retirer. Du coup, il ne s'est pas atteint de l'arbre de vie. Il sait l'atteindre, mais alors il doit utiliser beaucoup de ressources. Je compte sur la fourre pour lui ramener le PM, mais elle fait un échec. Je me dis là, si ça lui retire un seul PM, c'est bon. Vous voyez, au moins il n'aurait pas la ligne de vue sur l'arbre de vie. Voilà, il est en 12-5 avec les entraves. C'est dégueulasse, mais voilà, c'est la classe comme ça. Donc, que va-t-il faire? Même qu'il se régène sur l'arbre de vie, c'est pas grave. Du moment qu'il m'en laisse un petit morceau. Il se débarrasse de la folle, il ne peut pas la laisser en vie. Et vous voyez, si la fourbe, elle n'aurait pas échec, elle aurait retiré au moins un PM. Ça aurait été nickel. En soit, il se régène sur l'arbre, mais il m'en laisse quand même un morceau. Donc, je me dis, tour full cac. Non, je vais quand même la jouer safe. Je ne l'ai pas déposé pour rien. Derrière, après, il va l'utiliser contre... à son issue, donc pour se régène. Donc voilà. Je décide de me régénérer, une petite folle. Que vais-je faire? Ok. Voilà, je suis remonté à 2300 points de vie. J'ai préparé la maîtrise. J'ai la debuff de disponible. Là, je me dis, dès que j'ai l'occasion, je debuff et je rox. J'ai mis 3 coups de cac. Ça, c'est mon jeu, en fait, à moi. Donc, moi, je vais pas au corps à corps tant que j'ai pas la maîtrise, tant que j'ai pas la debuff. Et tant que j'ai... Donc, si maintenant, il n'y aurait aucune invocation sur le terrain, j'irai pas au corps à corps. J'aime aller à son corps à corps, mais qu'il y ait un minimum d'invocations sur le terrain, comme ça, derrière, ça va continuer à le gêner. Donc, même que moi, je suis à son cac, les invoques vont le gêner. Donc, il ne sait pas se concentrer que sur moi. Donc, voilà, la surprise de la kill, au moins, voilà. Il décide de passer son tour sur la surprise, ça me va. Ouais, le combat assez tendu quand même. Il kill pas la folle. Je me dis, voilà, il y a quand même 2 petites folles sur le terrain. J'ai pas les PM pour le cac. Je me rapproche, je me régène. Je décide de cancériser de nouveau. Oui, j'ai appris avec le temps. C'est pas parce que sa vie diminue que je me dis, vite, il faut que je l'achève, vite, vite. Non, non. Il faut jouer safe, il faut jouer intelligemment.
Donc dès que vous savez mettre la pression, vous continuez à mettre la pression. Parce que sans perdant de vue votre façon de jouer, que vous allez perdre. Parce que vous vous dites, lors d'un précédent combat, dans ces circonstances-là, j'aurais peut-être des buffs et j'aurais full rocks au feu de brousse. Et j'aurais essayé de diminuer, mais derrière, il n'y aurait pas d'invocation de déposer, donc vous serez totalement à découvert. Donc voilà, il a compris que le combat se serrait de plus en plus. Il vient à mon CAC, il me débuffe. Il me reste 12 PA. Il me rend la monnaie de ma pièce parce que la folle lui a kill des PA avant. Donc voilà, c'est mérité. Maintenant, moi, voilà, je décide d'y aller. Je me dis maintenant, même que j'ai pas la maîtrise, c'est pas grave, j'y vais. Derrière, j'ai les invocations qui vont le gêner et je prends la distance. Il lui reste 800 points de vie. Le doppel qui continue à mettre ses petits dégâts est cancérisé. Vous voyez ma façon de jouer là par rapport aux autres combats, en fait c'est plus ou moins la même, sauf que j'ai appris, en fait, moi je dis qu'avec un Sadi, tout simplement il faut être patient. Si vous jouez la classe Sadi et que vous n'êtes pas patient, vous pouvez l'oublier. Parce que jamais vous allez terminer un adversaire en quelques tours, ça se travaille. Voilà, il faut les travailler les adversaires. Mais j'aime bien cette classe, j'adore, j'ai toujours aimé Sadi. J'ai toujours voulu essayer et j'aime bien, franchement, j'aime bien cette classe. Donc là, il est à disposition, je me dis, et non, voilà, je me dis ce qu'il va rester là, non. Donc, voilà, je me régène, je peux pas négliger. Je me dis, je vais le débuff et je vais l'entamer au feu de brousse parce que maintenant, je peux me le permettre. Il a assez d'invocations sur le terrain pour le gêner. La ronce aggro qui passe en crit. Et là, je me dis, est-ce que je vais faire... Est-ce que je continue à taper ou alors derrière je dépose une gonflable? Je pense que là maintenant, il faut que j'arrête un petit peu de cancériser, sa vie a bien diminué. En soit, j'ai préféré faire un feu de brousse que déposer une gonflable. Je me dis le doppel il va faire ses petits dégâts derrière, moi il me reste 1800 points de vie, donc nickel. Vous voyez, il n'a pas le temps de s'occuper de mon doppel parce que je lui mets une pression derrière. Donc voilà, la tendance s'est inversée. Bon, est-ce que j'ai eu de la chance, est-ce que j'ai bien joué? Je pense que j'ai quand même bien joué. Zongli a très bien joué aussi, voilà, mais des fois les match-up, ça se joue sur un petit détail dans le combat. Des fois ça se joue beaucoup sur la chance, sur les retraits, donc les entraves, les échecs. Voilà, donc on ne peut pas dire j'ai mieux joué, il a mieux joué. Je pense que voilà, je spoil, mais j'ai gagné le combat dans mes souvenirs. Donc le Zongli, je dis ça, je me souviens plus franchement, mais je pense que je vous les spoil dans la vidéo comme un gros connard. Donc voilà, voilà, là il me dit le GG en soit, voilà, j'ai gagné le combat, donc je décide de retirer, le travailler comme je peux à distance. Hop, derrière je vais déposer des poisons, je pense dans mes souvenirs, au cas où je fais un échec, pour être sûr que les poisons le terminent, il ne lui reste pas beaucoup de points de vie. Voilà. Et au cas où, donc, la petite sacrifiée, un grand GG à Zongli, voilà. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, les amis, voilà. Je ne vous propose qu'un combat, parce que, voilà, ça change un petit peu. J'en ai beaucoup de côté, que je ferai une vidéo très prochainement. Mais en attendant, vous allez devoir vous contenter que d'un combat. On se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Ciao, ciao.